Bien, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2014 et comme un peu chaque fois que je le peux, environ chaque semaine, je partage avec vous, enfin chaque fois que j'interviens en tout cas, je partage avec vous une recette que le Seigneur m'inspire. Et je vous ai dit comment cette semaine il m'a inspiré vraiment pas mal de recettes, de très bonnes choses. On a même travaillé les rouleaux de printemps chinois, mais avec des ingrédients et des éléments antillais, puisque le Seigneur, par la voix de son Saint-Esprit, m'avait inspiré de créer une recette aussi originale, et je lui en rends ici grâce et gloire. Eh bien, on a aussi travaillé, donc comme à l'accoutumée, des recettes salées comme sucrées, des gratins, des granités, des gâteaux aussi. Mais là vraiment, la recette que je vais partager avec vous, c'est une recette que je pense que certaines personnes connaissent sous d'autres formes. Je sais que les Libanais appelleraient ça des choux roulés ou des choux farcis. C'est une recette libanaise que j'aime beaucoup, hein, tout comme j'aime beaucoup les kibis ou encore que je sais qu'on appelle aussi kébé. Mais alors ici, la recette que je vais vous donner n'est pas la recette libanaise, hein. Tout simplement, le Saint-Esprit m'a inspiré d'adapter cette recette à ma manière, en utilisant tout simplement pour base, au lieu de faire de partir dans quelque chose de compliqué, en utilisant tout simplement pour base la préparation de base que je fais pour faire le pain de viande. Pain de viande dont je vous avais déjà donné la recette par le passé et que je vais essayer de vous remettre sur ma page avec cette recette-ci, de manière à ce que vous réussissiez à vous remémorer la manière de le faire et que vous compreniez ici tout simplement qu'il s'agit, là où d'autres font une espèce de farce pour les choux farcis ou les choux roulés, qui est un mélange de viande hachée, d'épices et de riz. Dans mon cas, j'utilise plutôt la base j'utilise plutôt comme base pour farcir donc mes choux, comme je le disais, la recette de pain de viande qui va accompagner celle-ci sur ma page. Alors, donc j'essaie de vous donner ici la recette avec, la recette du chou roulé ou encore chou farci. J'ai envie de dire aussi gâteau salé de choux, puisque ce sont deux manières différentes dont j'ai pu les travailler cette semaine. Et donc je partage ça avec vous, hein, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai pu les travailler cette semaine. Et vraiment là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et donc, ce que le Seigneur m'a inspiré de faire, c'est tout d'abord de prendre un chou, et quand je parle de choux ici, je parle des choux, des gros choux, hein, des choux en boule là, qu'on trouve qui sont verts ou blancs, et qui sont en l'occurrence les cousins du chou-fleur. Mais je parle de chou, pas de chou-fleur, mais du chou, bien du chou qu'on utilise pour faire le chou farci justement, ou qu'on retrouve encore dans la salade coleslaw râpée, ou encore dans la choucroute débitée en fines lamelles. Donc je pense que vous voyez de quel chou je parle. Donc vous coupez votre chou que vous faites cuire dans une marmite d'eau avec 1 ou 2 bouillons cubes selon le volume de votre chou. Alors bien sûr, pour que ça cuise plus vite, on peut le couper en 4, en plusieurs morceaux. Mais ici, mon but était de garder les feuilles les plus grandes que possible. Donc pour ceux qui ont de quoi le faire, ils peuvent faire cuire le chou dans son intégralité, faire cuire la boule. Comme ça, ils peuvent l'utiliser feuille à feuille. Mais dans mon cas, j'avais un chou qui n'était pas si grand, mais qui avait quand même un certain volume. Ce qui m'a permis même en l'ayant coupé en deux, c'est-à-dire et en ayant fait cuire les deux parties du chou, j'ai pu tout de même réussir à l'utiliser feuille à feuille. Alors pour être clair, une fois qu'il est cuit, pas trop cuit non plus, hein, cuit mais avec des feuilles encore un peu fermes, puisque il ne faut pas perdre de vue qu'elles vont subir une seconde cuisson au four.
Donc, une fois que votre chou est cuit, vous le sortez, vous l'égouttez éventuellement. Vous pouvez garder l'eau de cuisson pour la rajouter à soit à votre farce ou autre, hein, puisque c'est quand même un bouillon. Donc, il y a les saveurs qu'il ne faut pas hésiter à réutiliser. Même pour en faire une base de soupe, hein. Donc là, je vous donne une deuxième recette, au moins une deuxième recette en supplément. Donc très concrètement, vous pouvez prendre votre eau, là je parle de pour faire une soupe, hein. Une fois que vous avez égoutter votre chou, eh bien vous pouvez prendre, vous savez, les bouquets garnis qu'on vend ou les plaquettes qui contiennent déjà donc tous les éléments d'une soupe prédécoupée, tous les légumes d'une soupe prédécoupée, à savoir justement du chou, du giroumon et tous les légumes d'ici de Guadeloupe prédécoupés. Donc vous pouvez trouver ça en barquette ou en plaquette. Et bien dans votre bouillon encore chaud, il vous suffit de rajouter tout simplement ces légumes-là, éventuellement un oignon piqué de clous de girofle si vous l'aimez comme ça, ou sans les clous de girofle si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les clous de girofle, et de rajouter à votre soupe tous les ingrédients que vous souhaitez en fonction de vos goûts. Vous voyez, donc le Seigneur m'inspire déjà encore de vous donner une seconde recette. Donc ça nous fait déjà 2 recettes en une. Mais je continue maintenant avec notre chou. Une fois que notre chou a été égoutté et refroidi, eh bien vous essayez de l'ouvrir feuille à feuille et tout simplement vous remplissez chaque feuille de chou de notre préparation de base qui sert pour pour le pain de viande. Bien sûr, ici la préparation n'est pas encore cuite, mais une fois que nous avons fini de rouler nos choux, toutes nos feuilles de chou et que nous les avons remplies ou encore farcies de cette préparation de pain de viande, nous disposons les feuilles de chou remplies de farce dans un plat en pyrex ou ça peut être un plat à long, donc au four en pyrex ou même un moule en silicone, mais suffisamment large pour prendre au moins, on va dire, 2 rangées de feuilles de chou roulées. Et nous recouvrons le fond soit on choisit de beurrer le fond du moule ou du plat en pyrex et d'y disposer nos feuilles de chou roulées et déjà farcies, soit et à ce moment-là on peut par exemple le couvrir une fois que le plat est rempli des feuilles de chou, le couvrir avec du bouillon si c'est ce qu'on a comme élément sous la main. Soit deuxième possibilité, donc ça nous fait déjà 3 recettes en une, et c'est celle que j'ai testée cette semaine et que je pense être la plus savoureuse et que je vous invite à faire, mais bien entendu vous ferez en fonction de vos possibilités et des ingrédients que vous avez sous la main et de vos goûts aussi. Donc la deuxième option, et puis il me semble que c'est moins gras, consiste tout simplement à mettre au fond du moule en silicone ou du plat en pyrex allant au four une louche environ ou 2 selon la taille de votre plat bien sûr de coulis de tomate ou de sauce tomate ou de sauce bolognaise, enfin selon vos préférences. Vous pouvez même mélanger à votre coulis de tomate une cuillère à soupe ou de ketchup, ça va relever le coulis également. Donc vous préparez un petit nid douillet à vos feuilles un petit nid douillet en coulis de tomate, donc à vos feuilles de chou roulé déjà farcies, donc en versant une louche à 2 comme je le disais au fond du moule ou du plat en pyrex allant au four. Par-dessus, donc, vous y rajoutez les feuilles de chou roulé et farcies. Et par-dessus toutes ces feuilles, ces 2 rangées de feuilles de chou roulé farcies, vous mettez à nouveau 1, 2 ou 3 ou même 4 selon la taille de votre plat, selon vos goûts et tout autre paramètre qui vous convienne. Vous y rajoutez donc par-dessus ces feuilles de chou les louches de coulis de tomate à nouveau, de sauce tomate ou de sauce bolognaise comme je le disais. Alors, vous pouvez ensuite choisir de tout simplement rajouter du fromage râpé par-dessus. Vous pouvez choisir aussi
de rajouter un peu de chapelure par-dessus et sur la chapelure du fromage râpé. Et pour quelque chose d'encore plus savoureux et goûteux, quelques noix comment dire ça, cuillère à café par endroit que vous parsemez au-dessus de votre chapelure une fois que vous avez mis votre chapelure, vous mettez le fromage râpé par-dessus ou quelques rondelles de fromage mozzarella et de fromage râpé. Vous faites un mix entre les deux, ça vous donne un gratin, enfin un plat de chou roulé gratiné, mais avec un gratin, une partie gratinée qui se retrouve à être plus homogène et plus moelleuse. Et le simple fait de rajouter encore par-dessus le fromage qui est déjà sur la chapelure, quelques cuillères à café de crème fraîche, très peu, hein. Si la crème est épaisse, vous en mettez quelques noix, donc peut-être 5 noix environ, 3, 4, 5 noix sur l'entièreté du plat. Si elle est liquide, ben vraiment voilà, quelques gouttes partout vous pouvez en mettre. Pas beaucoup, vraiment très peu. Ça c'est vraiment l'astuce que je vous donne ici de la part du Saint-Esprit qui me l'a appris. Et donc vous enfournez ensuite votre plat pendant 1 heure à 150 degrés et certainement moins de temps à 180. Personnellement, comme je le disais, mon four ne faisant pas 180 degrés, j'ai l'habitude d'utiliser 1 heure à 150 et c'est vrai que cette cuisson lente et à basse température rend les plats généralement plus onctueux, moelleux et avec une cuisson qui est bien faite. Voilà pourquoi dans mon cas ça ne posait pas de problème que je mette ma farce pas encore cuite dans les choux, puisque le temps que les choux finissent leur cuisson au four mais la farce aussi termine la sienne et on obtient quelque chose de très moelleux et de très savoureux à la fin. Ça me permet de préciser une chose que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Quand vous farcissez vos choux de cette préparation de base du pain de viande, vous pouvez choisir en fonction de vos goûts, hein. Là encore, c'est une option supplémentaire que je vous propose d'enlever l'arête centrale de la feuille de chou, qui est la partie la plus rude, la plus dure et qui peut être moins agréable, non seulement en matière de dégustation, mais aussi gêner un peu le moment où nous roulons les feuilles de chou. Donc vous pouvez choisir d'enlever cette espèce d'arête ou de côte encore, comme on les appelle dans ces cas-là. Et alors moi je peux dire que le chou que j'ai utilisé m'a permis de rouler mes feuilles tranquillement sans avoir nécessairement à faire cette opération qui n'est pas indispensable. C'est simplement une option ou une astuce de plus que je partage ici avec vous également. Donc de cette manière-là, on obtient, on va dire, un plat de chou roulé ou farci à la viande, gratiné, hein. Certains pourraient appeler ça un gratin de chou roulé ou un gratin de feuilles de chou roulé farci à la viande. Je crois qu'on pourrait appeler cette recette-là ainsi. Personnellement, c'est des deux, ça a été ma préférée cette semaine, parce que si on utilise une bonne sauce tomate ou un bon coulis de tomate qu'on choisit de relever, ça peut être avec des oignons, des petits lardons aussi, hein, c'est une option possible, même des saucisses ou de la chair à saucisse qu'on rajoute à notre préparation de pain de viande, on obtient quelque chose. En tout cas, moi, même si j'ai pas utilisé toutes ces options-là que je vous propose ici, que je partage ici avec vous, j'avais un coulis de tomate très simple que j'ai simplement rajouté sur mes choux roulés. Eh bien, j'ai obtenu quelque chose de très savoureux, de très bon, d'agréable en bouche et de pas trop gras si on sait s'y prendre. Même en mettant la crème fraîche, si on n'en met pas trop et qu'on met un fromage léger tel que la mozzarella, qui est un fromage qui fait partie des fromages les moins caloriques ou calorifiques, c'est ici pourquoi je parle de lui. Eh bien, on obtient un plat qui n'est pas si si calorique que ça et qui peut être très agréable à déguster. Je vois un seul bémol à
à la dégustation de ce plat. Si certaines personnes savent qu'elles ont des problèmes de circulation sanguine ou des problèmes avec la question de l'épaississement du sang, ben, le chou mangé en grande quantité peut, puisqu'il contient beaucoup de vitamine K, s'avérer problématique et être un épaississant sanguin. J'ai ainsi dans ma famille quelqu'un qui par exemple est sous anticoagulant. Eh bien je le précise ici par bienveillance. Certaines personnes qui sont sous anticoagulants et qui utilisent certains types d'anticoagulants, je ne sais pas si c'est valable pour tous les anticoagulants. Je sais que c'est valable dans certains cas, notamment dans le cas de la personne à qui je pense qui prend donc du Préviscan. Bien cette personne a précisé pas plus tard qu'il y a 2-3 jours à quelqu'un chez moi que c'est vraiment écrit, je ne sais pas si elle parlait du Préviscan ou de notre anticoagulant, mais que c'est écrit sur la notice qu'il est interdit de consommer du chou en même temps que ce médicament-là parce que le chou est un épaississant sanguin. Je crois que, moi qui aime beaucoup le chou et les brocolis, je crois que le brocoli aussi fait partie des ingrédients comme ça qu'on ne peut pas nécessairement consommer dans ces cas-là. Donc soyez vigilants sur la question. Alors, pour résumer, je vous ai déjà parlé de la manière de faire donc les choux roulés farcis, on va dire dans un plat allant au four que l'on peut présenter comme un gratin de choux roulés farcis. Une autre manière d'utiliser ces mêmes ingrédients, à savoir toujours le chou, les feuilles de chou, donc et la préparation de base pour faire du pain de viande, consiste tout simplement à prendre un plat qui va au four, mais qui est creux et qui est un peu comme un faitout ou une marmite, mais de taille moyenne. Pas un gros, je veux dire pas une grosse marmite, une marmite qui va au four et qui n'est pas trop grosse, ce que j'ai pu faire moi cette semaine. Alors dans mon cas, c'était une marmite avec un revêtement particulier, mais qui est étudié pour passer au four. Je crois que c'était de la vitrocéramique, quelque chose de ce genre-là. Enfin, je dis vitrocéramique, je me trompe. Je sais que c'est quelque chose qui contiennent la céramique, mais disons que c'est un revêtement particulier. Je pense à la marque que bon, je ne m'autorise pas à citer ici, mais ce sont des plats étudiés pour aller au four. Et donc c'est un plat, j'ai choisi un plat qui était précisément de la taille de mes feuilles de chou. Ce qui fait que comme les feuilles de chou elles-mêmes, quand vous les enlevez une à une, si elles ne sont pas trop cuites, elles peuvent rester en équilibre et vous donner un peu la forme d'un bol. Eh bien, le plat, la petite marmite que j'avais à la taille d'un bol qui serait de la même taille que ces feuilles de chou. Donc, j'ai choisi d'utiliser là encore les feuilles de chou une à une et de commencer donc par beurrer mon plat, mettre une première feuille de chou. Comme je dis, on beurre le plat ou on met un peu de coulis de tomate au fond. Donc j'ai mis une première feuille de chou à l'intérieur de laquelle j'ai disposé cette préparation qui sert pour faire le pain de viande que je tasse bien au fond de la feuille. Une fois que la feuille est bien remplie, je remets une seconde feuille. Une fois qu'elle est bien remplie, je remets une troisième et ainsi de suite. Chaque fois, on met une couche, un peu comme pour faire des lasagnes, mais avec la feuille de chou ici et la préparation pour le pain de viande. Donc, j'ai procédé ainsi de suite. Une fois que la feuille était remplie, j'en ai rajouté une quatrième, etc., jusqu'à monter jusqu'au-dessus, on va dire aux 3/4 à peu près de notre marmite ou de notre récipient. Une fois que je suis arrivée au-dessus, eh bien j'ai mis une dernière feuille de chou que j'ai recouverte d'un peu environ d'une louche de coulis de tomate. Et par-dessus ce coulis de tomate, eh bien j'ai simplement mis un peu de fromage râpé et quelques rondelles de mozzarella et vous laissez gratiner ainsi 1 heure à 150 degrés au four. Alors je le précise encore ici, on peut choisir de rajouter, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la chapelure, des oignons, des lardons, des saucisses et bien d'autres choses, tout ce qu'on souhaite
et à sa farce ou à sa préparation de base de pain de viande, ou au moment de la cuisson du chou, au moment du montage du plat lui-même. Simplement, je vous ai donné la technique que moi j'ai expérimentée cette semaine, sans avoir rien rajouté d'autre que le chou, la préparation pour le pain de viande et la sauce tomate et le fromage par-dessus, peut-être une cuillère ou deux de crème fraîche, tout simplement, et j'ai laissé gratiner au four. Et ça m'a donné un résultat qui personnellement m'a énormément satisfaite. Je précise que je n'ai pas trop mouillé l'ensemble avec la sauce tomate ou la sauce italienne, comme vous voulez, ou le coulis de tomate si vous préférez, pour être clair. Dans la mesure où je ne voulais pas que ce soit qu'on obtienne quelque chose de trop détrempé, mais plutôt un gâteau de chou, comme je l'appelle, un gâteau salé de chou, qui se tienne bien. Ce qui m'a d'ailleurs permis, une fois que après cuisson mon plat avait refroidi, eh bien de découper des parts triangulaires comme on le ferait pour un gâteau sucré, sauf que là c'est un gâteau salé de chou. Et que l'on peut servir maintenant si on affectionne notre gâteau sans rajouter de sauce ou avec très peu, de manière à ce qu'il ait de bonnes saveurs de tomate mais qu'il ne soit pas trop détrempé. Là, on arrive à vraiment découper des parts triangulaires comme pour un gâteau. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre dans son plat de service sa part de gâteau de chou découpé, et servir à côté en saucière une bonne sauce la sauce que l'on souhaite, telle que une sauce à base de coulis de tomate bien agrémentée et relevée, et qu'on peut donc verser par-dessus notre part de gâteau de chou roulé. Je peux tout simplement vous dire que ça a été succulent et que ça a été tellement bon que je m'en suis mangé au moins une part chaque jour de la semaine. Et je peux dire que c'est quelque chose qui remplit très bien, au point que voilà, on peut garder au moins toute une semaine ce plat, du moment qu'on le garde au frais ou qu'on le congèle au bout d'un certain moment pour qu'il ne s'abîme pas. Et on peut, là encore, comme le Saint-Esprit m'avait inspiré de partager avec vous cette astuce, on peut choisir de tout simplement mettre entre chaque part des séparateurs. J'avais donné aussi l'astuce pour les séparateurs en plastique que le Saint-Esprit m'avait inspiré de créer, on va dire. Voilà, on peut séparer chaque part de ce gâteau de chou par donc un petit intercalaire en plastique, de manière à, en fonction de l'évolution des choses, soit durant la semaine ou à un autre moment, se servir le nombre de parts que l'on souhaite, ne sortir du congélateur que le nombre de parts que l'on souhaite utiliser ou que l'on souhaite se servir ou partager avec ses convives, en tout cas que le nombre de parts dont on a besoin, de manière à se garder ce gâteau de chou aussi souvent et longtemps qu'on le souhaite, pour pouvoir s'en servir aussi souvent qu'on le souhaite. Et j'ai envie de dire chaque fois qu'on le souhaite, sans pour autant avoir à faire d'excès ou de gaspillage. Et moi, franchement, je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes recettes, parce que les avoir goûtées cette semaine encore et expérimentées cette semaine encore m'ont permis de me rendre compte que finalement, les choux roulés libanais que j'aime tant sont pas si difficiles à confectionner, puisque j'ai pu les travailler à cette manière-là aussi, à la manière libanaise. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment travaillé tout ce qui était éléments roulés, puisque j'ai également fait des rouleaux de printemps, mais cette fois-ci, non pas à la chinoise, mais à l'antillaise, et c'était succulent là encore. Donc c'est vraiment les éléments que j'ai travaillé cette semaine avec le Seigneur. Ça a été essentiellement, comme je le disais, les choux et le rouleau de printemps, et aussi les endives, comme je l'ai déjà dit dans un autre document. Ça a été les éléments essentiels que j'ai travaillés. Mais en tout cas, je vous invite à ne pas hésiter à essayer de cette recette dès que vous en avez l'occasion, parce qu'elle est facilement réalisable et très bonne, et qu'en plus c'est un élément qui, je pense,
nous permettre de, comment dire ça, c'est une recette qui me semble, selon moi, ne revient pas très cher et que l'on peut garder et réutiliser, que l'on peut garder longtemps et réutiliser, qu'on peut garder au frais, au congèle et réutiliser à volonté selon ses besoins, et qui est à mes yeux très pratique et puis qui peut être intéressante dans sa manière de présenter et de dresser son plat. Ça peut être très intéressant de présenter ses parts de gâteau salé. Ça sort un petit peu de l'ordinaire si on fait un dressage pas forcément compliqué, simple, mais qui permet de montrer quelque chose d'original, puisque c'est un gâteau salé que l'on présente en part et non pas un gâteau sucré comme d'habitude. Donc ça peut être un élément très intéressant à présenter déjà au niveau du dressage, mais aussi à la dégustation, parce que je l'ai trouvé très bon, très fin et très original. Je précise également, tout comme je l'ai précisé dans le document où je parle de la technique pour réaliser le pain de viande, que bien entendu, à la place de la viande, on peut y mettre bien autre chose, de la chair à saucisse, du poulet haché ou mixé, de la dinde, peut-être même du canard pour ceux qui aiment ça, mais aussi du poisson, ça peut être de la chair de poisson mixée, du filet de poisson, et bien entendu du thon, du saumon, pour ceux qui aiment autre chose, de la sardine, du maquereau, enfin il y a toute espèce de poissons, et même les poissons fumés de chez nous, hein. Je sais qu'il existe de très bons poissons tels que le thazard et autres fumés de chez nous. Et on peut aussi utiliser des saucisses. Donc vous avez vraiment un large choix de possibilités. On n'est pas obligé de se limiter à la viande, mais on peut faire et utiliser bien d'autres choses. N'hésitez donc pas à tester cette recette dans la version qui vous plaira et avec les ingrédients qui vous plairont, en vous souhaitant une bonne dégustation et un bon appétit. À bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.